Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle randonnée au-dessus de Fontaine de Vaucluse. Au programme 15 km et 500 de dénivelé à peu près. Voilà, aujourd'hui je suis accompagné de l'ami Reynald et de... Bonjour à tous. et de Ina, le toutou. Voilà, et ben c'est parti. Allez, bon, on attaque tranquillement par une piste légèrement montante pour s'échauffer. Parce que ça va grimper rapidement. Il va falloir qu'on monte par là-haut pour longer la crête. Et c'est déjà bien joli là. Regardez-moi ce rocher. Allez, environ kilomètre 1, jolie paroi rocheuse. Allez, toujours le même rocher. Et en bas, tout le ballon qu'on vient de grimper. Allez, environ du kilomètre 5, on a bifurqué. On stoppe un petit raidillard là dans la caillasse. Notre ami à quatre pattes, il s'en sort mieux que nous. 40% de tente là. Là, on va vite chauffer. Allez, pose dans le raidard là pour enlever une couche. C'est chaud là. Au soleil et la grimpette, on commence à avoir de belles vues. Oh, j'aurais fait gauche moi. Ouais, mais bon, Allez, oui, pareil. c'est un peu mieux. On arrive là-haut, c'est ça. Il faut la corde pour accrocher les chiens. Oh là, c'est bon. Pour l'instant, on n'a pas sorti la corde, ouais, comme disait Reynald. Sinon, on a la corde et le harnais s'il faut le porter. Là, je pense pas, mais bon. Et là, là. Allez, bon, la fin de la trace, il y a une multitude de chemins, vous prenez n'importe lequel. Le tout, c'est d'arriver en haut sur la crête. C'est des endroits, il y a des grosses marches, d'autres plus petites, vous choisissez le chemin qui vous paraît le plus adapté. Voilà, donc nous, pour l'instant, le chien est impeccable. Allez, une fois la crête rejointe, on part sur la gauche pour aller se positionner au-dessus du gouffre de Fontaine. Donc là déjà, on est vu à 360 degrés. Donc on contrebas le vallon par où on est monté. En face, là, il y a un petit oppidum. Je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout, mais voilà. Hop, le vallon de Fontaine avec l'aqueduc que le tourne. Bon, c'est un peu voilé au fond. Donc un petit aller-retour de 300-400 mètres. Après on fera toute la crête dans notre dos. Allez, sur la crête, là on a la falaise. Si on voit en dessous le gouffre, toute la sorgue de Fontaine de Vaucluse. Je me fais plein, puis je vais trouver. Ouais. Allez, on continue jusqu'au sommet du petit oppidum là. Donc suivant les sensations de vertige de chacun, faut vous approcher plus ou moins de la falaise. Après franchement, en haut pour ceux qui ont peur, c'est large. On n'est pas obligé de s'approcher au bord du précipice. Hein. Côté Fontaine de Vaucluse. Côté Fontaine de Vaucluse. Côté, je sais pas le nom du vallon, par où on est arrivé.
Ina. Ah. Et ouais, mais on ne verra pas, ça rentre à l'intérieur de la falaise, on ne verra jamais le gouffre d'en haut, dommage. Allez, là on essaye de voir s'il y a un point de vue sur le gouffre d'en haut, mais je pense pas qu'on arrive à le voir. Ah, on va voir. Mais bon, super sympa là, il y a un tas de promontoires. Bon, nous on a attaqué la rando de là, mais si vous partez, ça peut faire un superbe point de pique-nique. La vue est incroyable. La falaise, c'est 250 mètres de haut, il me semble. Allez, donc comme je disais, ouais, 250 mètres de falaise là, c'est incroyable. On voit même le fond de la rivière tellement qu'elle est claire. Et comme je disais, là, bon, il y a un tas de rochers, un tas de chemins là, il y a des beaux spots pour les pique-niques. Allez, au sommet de l'oppidum, petite construction, restant les ruines d'une cabane. Et voilà. Allez, ben maintenant, on repart. Pas difficile pour faire toute la ligne de crête. Là, hop. Et derrière, on a à peu près 3 ou 4 km de ligne de crête pour aller rejoindre la vigie de Somane. C'est parti, que là, on s'est fait plaisir. On a mis 50 minutes pour faire 2 km. Tellement c'était beau là en haut. Ah, c'est vraiment sympa là. Oh. Ça va durer 2 km à peu près. Donc, on va filmer tout le long, histoire de se retrouver à la vigie de Somane. Et après là-bas, le retour, il n'y aura que de la vue partout. Allez, au milieu du single de crête, petit passage dégagé. Voilà. Ce côté-là, il n'est pas trop fermé qu'un autre chemin en dessous qui est beaucoup plus enfermé dans les buis, comme je disais. Il y a quand même des parties bien ouvertes, c'est sympa. Surtout là, qu'est-ce qu'on est, 7 février, on doit avoir 15 degrés déjà à midi. Allez. Encore un joli passage là, kilomètre 4 à peu près. On suit la ligne de crête, alors bon, le chemin évident, après on peut s'approcher plus du bord pour profiter de la vue. Wow. Le vallon là. Allez, point culminant de la crête là, vue à 360 degrés, toute la crête d'où on vient. Le côté fontaine de Vaucluse. En contrebas, il y aura le vallon de Valescure par où on va revenir. Ah, petit arbre qui cache, là-bas au fond on a les dentelles. Et voilà, on va continuer au bout. Allez, sur le vallon de droite, j'ai pas fait gaffe, mais là-bas, hop, une petite antenne. C'est l'antenne du Mour-Pelé, presque tout au bout du Luberon, 1200, je sais plus combien de mètres d'altitude. Et là, superbe là, de nouveau partie dégagée sur la fin de la crête. Allez, kilomètre 6, il reste encore un petit bout, donc on voit là, hop, là, il faut qu'on remonte là-bas et hop, ah, j'ai perdu de vue. On voit dans la deuxième montagne là, l'antenne qui est à côté du poste de vigie.
Nous, on va s'arrêter pour faire la pause repas. Et après, on descendra par la crête. Quand on est à la vigie là, on va se faire toute la crête là et descendre dans le vallon de Valescure. Allez, bientôt kilomètre 7. On va pas tarder à arriver à la vigie. Un joli single de buis. Il commence à faire faim là. On a traîné au-dessus de la fontaine. C'est 13 h passées, on n'a pas mangé. Au secours, on a faim. Allez, sortie de la forêt, là, on doit être à 300-400 mètres de la vigie. On a pris un bout de piste en sommet, mais ils nous ont fait un boulevard. Ils ont dégagé à droite, à gauche sur 100 mètres pour faire les barrières coupe-feu. Ils ont même passé un coup de bulle sur la piste. C'est incroyable comme c'est propre. Faire le tour de la vigie. Ah, quand même, ça y est, notre ami le Ventoux, tout au fond. Et là, la vigie de Somane. Et voilà, vue à 180 degrés, Ventoux. Au fond, entre les deux montagnes du début de la Drôme, crête de Saint-Amand, les Dentelles, Carpentras, toute la vallée du Rhône. Bon, Avignon on ne voit pas, il y a de la brume. Hop. Et on revient, donc on arrive de par là-bas, l'île sur Sorgue, et on voit au début là une partie de la crête qu'on va faire après le repas. Alors, hey, il fait faim, hein? Allez, pause repas terminée. On repart. Dans ce coup-ci, là, je connaissais la partie qu'on va faire. Donc, on a enfin fait une pause repas avec un démarrage plutôt en descente. D'habitude, c'est toujours de montée et c'est terrible. Et on va se faire, pour commencer, une autre petite ligne de crête pendant un petit kilomètre avant de redescendre. Voilà, ce passage là, j'adore. Voilà, comme je disais à Reynald, sur la gauche, c'est toute la ligne de crête qu'on a fait ce matin avec derrière là-bas Fontaine de Vaucluse et à droite un autre vallon. Ciao la vigie. J'ai oublié. Hop, descente dans le vallon de Valescure. Hop. Et allez, comme je dis toujours, dans les pierriers, ça va mieux en courant qu'en marchant. Et voilà. Et là, paf, regarde à droite. Lève les yeux, regarde. Falaise, c'est mignon. Et là, pas belle la vue là quand tu arrives là. Et mon réré, putain on a contre-jour complet. Ah, on va descendre un machin et Valescure c'est là où il y a les oliviers là tout en bas dans le vallon. Bon, on a vu des chevreuils au pied de la falaise mais
Faut vite cavaler. On va descendre tout le ballon là, dans le creux là. Il va y avoir l'arche de Valescure et la grotte. Si Clément peut me le zoomer. On revoit nos... Ah non, chamois ou chevreuil? Plutôt les chamois. Chamois, ouais. Ah. Je pensais chevreuil, mais non, a priori chamois. Ils ont le cul blanc. On arrive dans le passage technique là au-dessus de l'arche de Valescure. Ça commence gentiment, puis on va finir par un gros pierrier. Tu tiens aux arbres. Ça descend un peu là, hein. Quand la caméra s'écrase, mais il y a de la jolie pente là. Allez, pierrier de Valescure. Oh, Réré nous fait un trottinant. Ina qui suit. Doucement, t'enflamme pas, va pas le faire. Allez. Hop, la fin, on va arriver sur l'arche. Il sait pas, il connaît pas lui. Stop! Lève la tête! Lève la tête! Eh oui, tu l'avais pas vu l'arche! Tu étais concentré sur tes pieds. Regarde-moi ça! Oui, on a le nez dans le chemin, une superbe arche là. Et des beaux rochers là, plein de petites cavernes. Et là, hop, on part sur la gauche et on monte à la grotte. Ah, la pente se raidit. Un bon 30%. C'est pas très long et le jeu en vaut la chandelle. Et bon, en plus, c'est des éboulis. Ça patine. 30 mètres et on y est. Juste là, l'ombre derrière le rocher, c'est l'entrée. Allez. Oh putain. Yeah. Et voilà l'entrée de la grottasse. Il y a un couloir qui se poursuit. Je vais voir la vue qu'on a. L'entrée de la grotte. Magnifique. Avec les deux rochers là-bas, on regardait les chamois tout à l'heure. Allez, on va explorer un peu en reprenant notre souffle. C'est Spéléo là? Ouais, c'est Spéléo. En fait, il y a la partie là et là où tu vois les planches à gauche, on n'a pas le droit d'y aller nous. Mais c'est long, hein, tu vois, il y a déjà 30 mètres. Il y a une autre entrée ou sortie sur la droite là. Allez, visite guidée. Donc un tunnel d'une j'ai exagéré 20 mètres de long. Hop, sur la droite, on a une autre sortie. Bon là c'est plein soleil, on voit pour la végétation. On a une belle salle de 50 mètres carrés là au moins. Et là où il y a les planches, donc, ceux qui ne sont pas Spéléo n'ont pas le droit d'y aller. Et là d'après ce que j'ai lu, ça fait un petit tunnel d'une vingtaine de mètres de long. Et après ça fait un puits
qui descend. Alors j'ai pas trouvé, mais ça fait un puits qui descend où il faut vraiment être encordé. Voilà, mais c'est réservé aux spéléos et surtout qu'il peut y avoir de l'eau. Allez, le premier passage par où on est rentré et la sortie là, plein soleil. Allez, donc la vue de l'autre sortie. Allez, sortie du bois, on tombe sur le joli vallon de Valescure. C'est vrai qu'on dirait presque une pelouse. Quand on le découvre pour la première fois, on est toujours agréablement surpris. Voilà, et on aperçoit la ferme en rénovation depuis 30 ans et jamais fini. On va en faire le tour avant de se rediriger vers Fontaine. Ouais, on a du boulot là, ouais, pour retaper comme dirait. À la partie là-bas, tu vois, on peut y passer, elle est en meilleur état. La première partie, ça avait commencé à être retapé, mais ouais. Il y a du boulot. Là ça va, ils avaient refait la toiture est saine déjà. Les murs aussi, il n'y a plus que l'intérieur à refaire en Rénal. Rénal est un bon bricoleur. Allez, il y a plusieurs parties où on peut se mettre à l'abri. Voilà. Ah merde, je n'ai pas sorti la lampe. La cheminée, les tables. Faire le pique-nique chasseur. Oh là là, oui, c'est immense. C'est la première fois que cette partie est ouverte, d'habitude c'est fermé. Il y a du volume. Allez, pas des trous où c'est pas retapé, qu'on passe pas au travers du plancher quand même. Mais cette partie là d'habitude elle est fermée, il n'y a que l'autre à gauche d'ouverte. Ils ont oublié de la fermer le dernier coup qu'ils sont passés. On va explorer donc cette partie là qu'on vient de faire, normalement est fermée. Il reste ouvert pour s'abriter cette partie là. C'est une grange sûrement. Il y a déjà de quoi se mettre à l'abri sans problème. Allez, on quitte la belle ferme de Valescure. Un petit bout de piste. Se diriger vers Fontaine de Vaucluse pour un joli single final. Ah, et on est arrivé du goulet là-haut là. Superbe. Une petite remontée là vers la Pierrière, je crois que ça s'appelle. Petite borie sympathique au détour d'un chemin. Et voilà, ça fait une petite remontée là. J'ai fait une fois ou deux ce chemin, j'avais oublié cette petite remontée sympathique là. Ouais. Une belle borie encore. C'est toujours pareil, c'est sombre, on verra rien. Ah si, ouais, elle est immense, elle fait une bonne vingtaine de mètres de long. Ah, il y a des jolis passages là, sur ce GR. Marche de cailloux, petit chemin de balcon. Bon. Encore une belle borie là, il y en a pas mal sur ce chemin. On va pas toutes les faire, on traîne, on va finir, il va faire nuit. Mais voilà, fin du GR on va dire avant d'arriver à Fontaine. Il s'élargit. Le gouffre, 900 mètres. Ah là on le voit bien, voilà le château juste à l'endroit. Hop, tac.
Allez, arrivé à Fontaine de Vaucluse. Voilà. Et on va faire l'aller-retour jusqu'au gouffre quand même pour vous montrer. Parce qu'après il faut remonter vers le château là-bas. Il reste pas énorme mais un petit radar. Allez, plein phare vers le gouffre. Face à nous, la falaise où on était ce matin, c'est énorme. Là on voit bien le château à droite aussi, s'il n'y a pas trop de soleil. Superbe. Là c'est la partie touristique, mais ça va, début de saison il n'y a pas grand monde. Très sympa. L'entrée du moulin à papier, à visiter en pleine saison. Magnifique. Les eaux translucides. Il y a un mètre de fond là où il y a les herbes vertes et on voit cristalline. Allez, arrivé au gouffre. Bon, là c'est pas les grandes eaux parce que quand c'est les grandes eaux, ben, ça dévale en cascade sur tous ces cailloux. Là ça passe en dessous et ça sort qu'aux résurgences. Oh, sommet du rocher. T'es là-haut ce matin. Et ça reste quand même toujours impressionnant à l'approche du gouffre. Bon allez, on va aller filmer le gouffre. Vite fait, si j'aime de moins en moins qu'on y arrive maintenant. Voilà. On voit l'eau là au fond du gouffre. Le puits, je sais plus combien il fait des spélos qu'on descend nu, je crois que ça fait 300 mètres de profondeur à un puits à pic. Voilà. Bon, allez, bien. On est dans l'ombre. Direction le château. Le pavé, pierre, marche taillée dans la pierre. Tout y est. Ça c'est le premier bâtiment. Voilà. Voilà, Sorgue et le chemin du gouffre. Mais... bientôt au château, juste au-dessus. Oui, après c'est juste qu'il fasse connaissance. Ouais. Allez, les ruines du château. Oh. Et donc là, autant d'en bas on a l'impression qu'il y a un bon morceau, mais c'est vraiment... il reste 4 murs. Allez, une fenêtre là, on va voir la vue. Oh, belle. Belle vue. Fontaine de Vaucluse. Superbe. Le gouffre un petit peu plus loin là. Toujours pareil, le rocher où on était tout en haut ce matin, au-dessus. 250 mètres de vide au-dessus du gouffre.
Une jolie partie avec plein de petites grottes. Et juste en dessous de nous, Sorgue. On croyait avoir fini le radar après le château. Ça finit plus. Parce qu'on remonte quasiment au pied du rocher où on était ce matin pour après redescendre dans la voiture. Et c'est vrai que là, sur le finish, c'est costaud. C'est comme ça qu'on progresse. Ah, dommage, je ne vois pas le rocher. Heureusement, le chemin est propre. Allez, on a fini, on a basculé. Un joli chemin. On va nous ramener tranquillement à la voiture. On commence à percevoir le vallon où on était ce matin. On va rejoindre le vallon. Et puis voilà, on aura fait une belle boucle. On est déjà bientôt 16 km. Là en plus c'est un billard là pour la fin. On finit en douceur pour les jambes. Ouais, notre star, la mascotte du jour. On est là. Allez, on se retrouve au croisement de ce matin. Là, on va prendre le soleil plein les yeux. Croisement du matin, on était parti par là-bas en face. Là, on va avoir quoi, 500 mètres, environ 500 mètres encore sur ce joli chemin. On aura fini. Superbe balade. Allez, ciao les rochers. Allez, tout le monde boit, on récupère. Et bébé, encore une super balade. Donc bon, moi j'ai 17 km. Reynald il a 18, lui il a 900 de dénivelé, mais je pense qu'il y a un petit peu moins. On verra ça au reporting tout à l'heure. Super balade, des belles crêtes, des beaux rochers par contre, un peu comme dans le Luberon, des vues un peu de partout et plein de petits spots magnifiques. La petite virée au gouffre était sympa aussi. Enfin voilà, plein de belles choses. Vous les avez vues au travers du film. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Next, let's go. Ciao les rochers.